26 000 tonnes, c'est ce qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a produit en matière de cuir. Un cuir qui repose sur la transformation des peaux issues de l'élevage local, notamment de bovins, ovins et caprins. Si la filière reste peu industrialisée, l'invité de ce nouveau numéro de 7 Éco a fait le pari audacieux de produire localement des équipements sportifs en misant non seulement sur le cuir local, mais aussi bien d'autres matières. Jean-François Kwame est entrepreneur ivoirien et fondateur de la marque de chaussures et d'équipements sportifs Biblest. Monsieur Kwame, bienvenue. Merci, bienvenue, merci. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné, même si je vois que ce n'est pas ma pointure. Ce sont vos produits. Exactement. C'est du cuir? C'est du cuir, c'est plus particulièrement du daim lisse. En C'est fait à partir de quoi? Parce que quand on dit daim lisse, moi je pense à une biche. C'est fait à partir de l'ananas. Donc c'est du cuir végétal. C'est du cuir végétal. En Côte d'Ivoire, on produit du cuir végétal. Bien sûr. Je ne sais pas si je peux citer le nom de mon compatriote qui fait du cuir avec de l'ananas. Il y a un Ivoirien, effectivement, en Côte d'Ivoire, qui produit du cuir avec de l'ananas. Qu'est-ce qui vous a mené aux équipements sportifs? C'est une passion. Déjà, je suis passionné du sport et du business du sport. Donc, naturellement, on est attiré vers ce secteur. Donc, quand il s'agit d'investissement, je me suis orienté vers ma passion. Vers votre passion, et votre passion, elle vous a mené à l'équipement sportif. Exactement. Mais on vous connaît beaucoup plus pour les chaussures. Alors, à combien vous estimez aujourd'hui le poids économique du marché de la chaussure en Côte d'Ivoire et surtout de la chaussure sportive? Alors, je ne vais pas donner un chiffre à l'échelle nationale, mais plus à l'échelle internationale. Alors, c'est plus de 100 milliards de dollars donc, en termes de sneakers. Donc dans le monde entier. Et l'Afrique compte pour les 2/3 justement en matière de sneakers, sauf que ça reste des marques importées, ça reste des marques étrangères. Donc d'ailleurs c'est l'une des motivations pour laquelle j'ai décidé d'investir dans ce secteur. Donc tout le marché est carrément envahi par des géants. On va pas citer de nom, mais étrangers. Les géants américains. Exactement. La marque à la virgule. La virgule, le japonais, l'allemand, voilà. Et donc il fallait quand même que l'Afrique aussi essaie de prendre sa part de marché dans ce secteur. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le marché ivoirien n'est pas exempté par ce fait. Comment on fait pour rester compétitif face à de telles entrées? Alors, c'est des stratégies marketing. Donc, il faut déjà tenir compte des aspirations de la plus grande majorité de la population qui est jeune, qui est, je crois, les dernières statistiques, c'est 75% de la population ivoirienne à moins de 35 ans. Donc, je pense qu'il faut, dans un premier temps, mettre des produits donc, adaptés à eux, adaptés à leurs habitudes, à des prix accessibles, justement. Et c'est comme ça qu'on pourra rapidement envahir le marché. Voilà. Même si nous, on a décidé dans un premier temps d'être dans du haut de gamme. D'être haut de gamme, mais je pense que dans notre vision, pour devenir leader, on va beaucoup miser sur les jeunes, en fait, donc les produits grand public. Est-ce que je pourrais avoir une paire à ma pointure, s'il vous plaît, cette fois-ci? Bien sûr. Alors, votre marque Biblest, je le disais, mise sur le cuir local. Quels sont les défis concrets auxquels vous avez dû faire face pour vous approvisionner en matières premières en Côte d'Ivoire? C'est l'industrialisation. Ça, c'est l'un des défis majeurs. Parce que et quand vous avez des problèmes au niveau de l'industrialisation, vous avez donc son corollaire qui est le prix de la matière qui finalement devient extrêmement cher, et du coup vous devez donc du coup vous devez solliciter d'autres technologies à l'extérieur pour pouvoir donc avoir votre matière première et fabriquer votre produit. Voilà, ça c'est l'un des défis majeurs. Donc je pense que dans nos pays africains, il faut vraiment faciliter l'accès au capital, parce que ça c'est dans tous les secteurs, ça se ressent. C'est pas très évident d'avoir accès au capital dans notre pays. Je pense que il faut que nos gouvernements essaient de revoir la question, faciliter un peu l'accès au capital. Je pense que dans notre pays, c'est quand même, y a un grand travail qui est fait, mais bon, ça reste toujours insuffisant. Donc, voilà, donc c'est l'une des difficultés en matière d'approvisionnement. On espère que votre appel sera entendu. Alors, vous l'avez dit, la transformation, l'industrialisation, c'est un défi. Comment la filière cuir, qu'il soit animal ou végétal,
peut-il devenir un vrai levier pour créer de la valeur ajoutée, mais surtout de l'emploi? Alors, il faut en fait une vraie industrie. Donc, il faut, c'est-à-dire que sur toute la chaîne de valeur, il faut une vraie présence donc des autochtones, donc des nationaux. Voilà, c'est-à-dire que avec bien évidemment un appui considérable de l'État. Voilà, on ne peut pas dynamiser ce secteur sans le gouvernement, c'est pas possible. Voilà, donc tout à l'heure, ça revient à ce que j'ai dit. Il faut faciliter l'accès au capital. Voilà, il faut faciliter l'accès au capital, il faut beaucoup plus de formation. Et donc voilà, je pense que juste avec ce levier-là, ça pourra encourager les gens à, à investir dans ce secteur-là. Alors, c'est bien vrai que vous utilisez d'autres matières, le caoutchouc, le coton, mais si, admettons, on est dans un monde idéal, on vous permet d'accéder au financement, est-ce que vous intégreriez, par exemple, la culture d'ananas à des fins de produire du cuir? Est-ce que ça vous intéresserait de vraiment avoir cette mainmise de A à Z sur vos produits? Mais oui, bien sûr, tout entrepreneur a envie d'être sur toute sa chaîne de valeur. Voilà. Oui, bien sûr, hein. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un ancien footballeur malien qui a décidé d'investir. C'est vrai qu'on sort un peu du domaine du sport, mais ça reste quand même ça reste quand même l'industrialisation, qui a voulu construire une usine de production d'huile, mais qui n'a pas inclus dans son modèle économique un champ d'arachide, parce que lui, il produit l'huile avec l'arachide. Je ne sais pas si je peux dire le nom du joueur. Oui. Voilà, je parle de M. Seydou Keita du Mali. Voilà, et là, il a des difficultés avec ceux qui lui fournissent l'arachide. Alors que s'il avait inclus dans son modèle économique un champ d'arachide, je pense qu'il n'avait pas ce problème. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous n'allons pas hésiter à... D'ailleurs, c'est prévu, hein, voilà. Parce que l'idée, c'est d'être sur toute la chaîne de valeur et puis être moins, comment on dit ça? Dépendant. Être moins dépendant des facteurs exogènes, quoi. Alors, vous avez parlé des autorités. J'ai envie de demander si le cadre fiscal et douanier est favorable ou freine les marques locales comme la vôtre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur ce volet. La douane ivoirienne coûte un peu cher, ça il faut le dire. Il faut le dire. Je pense qu'il y a des efforts à faire sur ce volet. Quand je dis, parce que le gouvernement, son rôle, c'est de créer l'environnement, un environnement propice. Ouais. Et donc, dans cette vision de création d'environnement propice, le gouvernement doit inclure justement tout ce qui est réforme fiscale. Et je pense que ça fait partie des difficultés. Il faut un vrai travail à ce niveau, parce que la douane ivoirienne, elle coûte vraiment cher. Je pense qu'il faut, si on veut encourager la production locale, qui va, in fine, accroître le PIB. Voilà, je pense qu'il faut agir sur la fiscalité. C'est bien que vous parlez de PIB parce que, est-ce que vous avez déjà eu des ambitions à l'international? Bien sûr, bien sûr. Et vers quel marché vous tournez-vous? Le football. J'ai eu la chance d'avoir une séance de travail avec M. Basile Bouli, qui est un Ivoirien naturalisé français de l'Olympique de Marseille. Légende de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, M. Didier Drogba, j'ai eu plusieurs réunions avec lui. Donc le monde du football me connaît très bien. Donc à l'international, on vise quand même l'environnement du foot parce que c'est le sport roi. Voilà, au niveau du football, mais aussi au niveau de la NBA aux États-Unis. On a la chance d'avoir dans notre équipe nationale aujourd'hui Mo Bamba qui évolue. C'est encore en discussion, il me semble. Exactement. Non, ça a été acté. Il a eu son passeport finalement. Finalement, ouais. Voilà, donc j'ai échangé avec le président de la Fédération ivoirienne de basket à ce sujet. Donc, par rapport à l'international, on vise vraiment à travers nos compatriotes qui sont ici et donc nos joueurs qui sont ici pour pouvoir vraiment pénétrer ce marché-là. Donc, à travers le foot et le basket. Et pourquoi ne pas devenir un jour l'équipementier de la FIF? De la sélection nationale. De la FIF, pourquoi pas? Mais oui, alors c'est l'un de nos objectifs. Mais vous savez, c'est un environnement qui a ses codes et qui a ses règles. Donc nous voulons respecter les règles. Voilà, on ne veut pas qu'on dise seulement qu'aujourd'hui on travaille avec l'équipe nationale juste parce qu'on est ivoirien. On veut qu'en plus de cette fibre patriotique-là, on dise qu'on a réussi à répondre au marché selon les règles internationales. Pour qu'on puisse respecter notre marque partout dans le monde. Hein.
C'est bien vrai, mais la fibre patriotique, il faut qu'elle soit là. À un moment donné, on n'a que des équipementiers étrangers. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Bien sûr, la fibre patriotique a sa part à jouer hein, dans ce projet. Mais sauf que je suis en train de dire que, parce que l'extérieur nous jugera. Donc, Ouais. et est-ce qu'ils vont nous juger sur la base du fait que on travaille avec notre équipe Non, nationale on vous jugera juste toujours. parce qu'on est, juste parce qu'on est ivoirien. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que pour que notre industrie soit respectée, il faut qu'on arrive à répondre aux exigences internationales comme toutes les autres marques. C'est-à-dire que si nous, on vient postuler au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour être l'équipementier sportif de la sélection, nous allons postuler selon les règles du marché. On ne va pas seulement s'appuyer sur le favoritisme qui se base sur le fait que nous sommes ivoiriens, pas du tout. Nous allons postuler selon les lois du marché. Voilà. Bon, on a gagné la dernière CAN. On part à la prochaine et peut-être à la Coupe du Monde. Bien sûr. Est-ce qu'on va avoir Biblest dans ces Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Même pas pas en tant que sponsor de la FIFA ou de la CAF parce que simplement elle est déjà en contrat avec des équipementiers sportifs. Mais nous serons présents du côté des supporters, voilà, de pratiquement tous les pays qualifiés. Voilà, en termes de mise à disponibilité d'un ensemble de produits dérivés donc pour la circonstance. Voilà. Donc d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour avoir un stand à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis et au Canada et aussi au niveau du Maroc, au Mexique, pardon, et au niveau du Maroc. Donc on travaille vraiment sur ça. Et puis, on n'oublie pas aussi, hein, on a envie d'être finalement un partenaire privilégié de la FIFA et de la CAF. C'est des dossiers en cours, mais comme pour le moment, il y a d'autres entreprises qui sont sur le fauteuil, on va laisser leur mandat se terminer tranquillement et puis bon, voilà, faire notre proposition à la fin. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Jean-François Kwame d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la marque d'équipement sportif Biblest. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 Échos. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci.